Je vous remercie tous aujourd'hui de ma présence entre vous. C'est vraiment pour moi un grand honneur de pouvoir parler de notre cause à tous, la douleur chronique, qui est vraiment, comme l'a dit Céline avant moi, le parent pauvre dans notre vie. Donc, des vérités à comprendre. Je pense que vous savez tous que la douleur chronique est l'un des problèmes. En fait, c'est une vérité qui a été annoncée par le président de la Fédération européenne de la douleur le 17 octobre, qui est la journée mondiale de la douleur chronique. Donc, c'est des vérités qui, pour moi, ont été très choquantes. La douleur chronique est l'un des problèmes les plus sous-estimés par les services de santé dans le monde aujourd'hui. Le soulagement de la douleur devrait être un droit de tout être humain. Donc, entre ces deux phrases qui ont été dites, qui sont en fait très bizarres, comment est-ce que c'est le droit de chaque être humain et en même temps c'est un des problèmes les plus sous-estimés. En fait, ça veut dire qu'on a un rôle qui est immense à jouer pour que nos patients puissent avoir leur droit d'être soulagés de tous les points de vue. C'est quoi la douleur chronique? La douleur, c'est une douleur qui persiste au-delà du délai normal de guérison d'une blessure ou d'une maladie. Ça veut dire qu'il y a une maladie, il y a une cause, et puis, la douleur, elle persiste au-delà du délai normal de cette blessure-là. La blessure est guérie, puis ensuite, on garde la douleur. Ou bien, il y a d'autres aussi désordres chroniques comme l'arthrose, l'arthrite, la fibromyalgie que vous connaissez tous mieux que moi. Donc, il y a certains critères pour qu'on dise que c'est une douleur chronique. Elle doit être présente plus que 3 mois, persistante, un jour ou plus par semaine, intermittente comme les migraines, dépourvue d'une fonction protectrice contrairement à la douleur aiguë. On sait tous qu'une douleur aiguë est là, on la sent pour qu'on puisse se protéger. Par contre, la douleur chronique, elle n'est pas là vraiment pour nous protéger, c'est comme une conséquence d'un désordre qui a été une conséquence de la blessure, oui, mais qui a fait une cascade de désordres dans notre organisme. La douleur devient elle-même la maladie. Ça veut dire que c'est vraiment ça le problème du patient. C'est la douleur, c'est pas autre chose. L'impact de la douleur chronique est un grave problème de santé publique dont les coûts directs et indirects s'élèvent à 100 billions de dollars par année. Ça, c'est selon les dernières publications. L'usage des opiacés pour le traitement de la douleur ainsi et le sous-traitement de la douleur par peur de l'abus fait de la douleur un problème social et médical majeur. La vérité, c'est un problème extraordinaire de voir que jusqu'à notre temps, la peur de l'abus, la peur du traitement fait que c'est un problème social majeur. Puis, l'abus ou le traitement, c'est comme on va voir, c'est un traitement multidisciplinaire. C'est pas une seule chose, c'est beaucoup de choses. Mais entre autres, le traitement médical, il a un rôle pour que la personne puisse travailler elle-même sur tous les autres côtés qu'elle peut changer. Et malheureusement, on voit que ce problème-là fait que de plus en plus, on a des vagues qui s'en viennent avec des peurs des opiacés, des peurs de l'abus. Donc, on va voir ensemble c'est comment est-ce que c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui va être dépendant, qui va abuser et tout ça. La prévalence de la douleur chronique au Canada, les études de prévalence pour les adultes de 18 ans et plus ont donné un résultat de 18,9%, comparable aux études faites en Europe et qui ont utilisé les mêmes questionnaires. Cette prévalence augmente avec l'âge. La prévalence est de 5% plus haute chez les femmes, avec un tiers des personnes souffrant de douleurs sévères pour plus que 10 ans. Donc les femmes sont toujours plus chanceuses.
Ce diapositive qui a été dans l'étude de Dr Boulanger en 2004 nous montre le pourcentage dans la population. Donc c'est un total de 25%, dont 22% sont des hommes et 25% de femmes. Avec l'âge, plus on augmente en âge, plus le pourcentage des personnes souffrant de douleurs chroniques augmente. Et on peut voir que c'est un pourcentage qui est assez important. C'est quoi les types de douleurs chroniques? Donc les douleurs chroniques peuvent être nociceptives ou neuropathiques ou centrales. Les douleurs nociceptives sont divisées en viscérales ou somatiques. Les viscérales comme les crampes ou d'un viscère plein, comme tout ça, c'est des douleurs viscérales. Les douleurs somatiques qui sont les plus liées à la massothérapie sont des douleurs musculaires qui peuvent être constantes ou en crise. Ce sont des douleurs inflammatoires, des douleurs de compression qui affectent la peau, les muscles et les articulations. Et c'est là où on voit un rôle très important de la massothérapie. La douleur neuropathique, c'est la douleur qui affecte le système nerveux périphéral ou central et qu'on ressent, donc les symptômes sont plus des brûlures, des chocs, des fourmillements. La douleur centrale non nociceptive, c'est vraiment une perturbation centrale de la perception de la douleur. Et la douleur chronique, même si elle est nociceptive, même si elle est neuropathique, quand elle devient chronique, il y a une partie qui est une douleur centrale. Parce que, comme on va voir, dans le mécanisme de douleur, il y a une transformation dans les récepteurs, dans les neurotransmetteurs qui fait que cette douleur-là, elle est perçue beaucoup plus importante par les personnes. C'est pas qu'elle n'existe pas, elle existe, mais c'est chimiquement et c'est biologiquement dû aux conséquences d'avoir eu une douleur aiguë qui a persisté. Donc, c'est quoi la sensibilité et la protection, juste pour savoir comment on a un stimulus. Ce stimulus-là, il va aller stimuler un nocicepteur. C'est là où on sent, et puis qui se transmet par le nerf sensitif. Le nerf sensitif, il va donner le signal au système nerveux central pour donner une perception somatosensorielle et une perception émotionnelle aussi. Le nerf moteur qui fait l'action, ça c'est la réaction. Ça peut être une réaction protectrice, ça peut être une réaction émotionnelle, ça peut être un changement d'hormones. Donc tout ça en réaction d'un certain stimulus. Quand c'est juste quelque chose de temporaire, on va dire que c'est la douleur aiguë. Donc, je touche quelque chose qui me fait mal, j'enlève la main en conséquence parce que mon cerveau a perçu cette douleur-là. Quand c'est une douleur chronique, qu'est-ce qui se passe? On a une douleur aiguë, mais la douleur aiguë ne part pas. Donc, il y a une stimulation continuelle du cerveau. Cette stimulation-là mène à un changement dans la physiologie du traitement sensoriel central. Donc, il y a tout un changement dans le cerveau et dans les neurotransmetteurs et dans les récepteurs par nombre et par qualité, par sensibilité. Tout ça change. Okay? Et avec tout ça, il y a une cognition émotionnelle qui est changée, ça veut dire l'émotion est changée, parce que les neurotransmetteurs qui font leur rôle dans la douleur chronique font un rôle aussi dans la perception émotionnelle. Donc les personnes qui souffrent de douleur, c'est pas que ce sont des personnes qui sont plus fragiles, c'est la douleur chronique qu'ils souffrent qui fait qu'ils deviennent vulnérables psychologiquement parce que toute leur chimie, disons,
leur corps change, leur perception change, le cerveau et sa sensibilité changent. Et ça, on donne le titre plasticité du système nerveux central. Parce que le système nerveux central, il perçoit la douleur qui devient une douleur chronique, qui devient une douleur continuelle. Et en conséquence de cette douleur chronique, ben, ça fait une hypersensibilité aussi qui va avec. Et ça touche énormément les massothérapeutes. Donc, au toucher, c'est sûr qu'une personne qui souffre de douleur chronique ne perçoit pas le toucher comme une personne normale. C'est quoi la sensibilisation centrale? La vérité, j'ai pris ce diapositif-là d'une étude récente qui a été en 2011 et puis qui explique un peu la modulation des ascendants, des messages sensoriels à tous les niveaux, périphéral, la moelle épinière et les centres supérieurs. Donc, il y a le fait d'être sensibilisé continuellement, il y a des substances facilitateurs qui augmentent et des substances inhibiteurs qui, soit ils sont, ça veut dire s'ils diminuent, donc il n'y a plus d'inhibition de la douleur, parce que dans la douleur aiguë, ben, il y a des endorphines, il y a des produits chimiques qui vont sortir et puis qui vont nous soulager. Mais à la longue, tous ces inhibiteurs-là, ils sont affectés et c'est plus les facilitateurs qui augmentent. Et c'est là où on a besoin d'augmenter les inhibiteurs, que ce soit les endorphines, que ce soit les opioïdes. Ça peut être par des moyens pharmacologiques et ça peut être par d'autres moyens, les moyens de relaxation, les moyens d'exercice physique, les moyens de massothérapie qui, eux, jouent sur ces points-là. Voilà, ok, c'est bon, merci. Donc, c'est quoi les points pratiques de tout ce qu'on a expliqué là? C'est que les individus souffrant de douleurs chroniques montrent des symptômes de dépression, de fatigue, d'insomnie, de troubles cognitifs, ainsi que de troubles de mémoire. Et tout ça, c'est, encore une fois, c'est pas parce que la personne n'a pas beaucoup de tolérance, c'est une personne fragile, tout ça, c'est pas ça du tout, c'est une perturbation dans tout ce qui est les neurotransmetteurs, le fonctionnement du corps change. Le contrôle de la douleur par différents moyens réduit automatiquement tous ces symptômes-là. La modulation des différents neurotransmetteurs, à leur tour, affecte la cognition émotionnelle. Donc, juste contrôler la douleur fait que la partie psychique, la partie psychologique de la personne va être améliorée en conséquence. C'est quoi les conséquences des douleurs chroniques? Une diminution de la capacité physique et par la suite l'activité physique. Donc on a une question qui est très importante ici du deuil. C'est sûr que la personne qui souffre de douleurs chroniques a besoin d'une aide pour comprendre que ses capacités ne sont pas les mêmes, mais de découvrir de nouvelles capacités ou de nouvelles qualités qu'elle peut faire agrandir. Diminution de la qualité de sommeil, perte d'une bonne hygiène de sommeil, difficulté à s'endormir et le sommeil devient non réparateur et le sommeil devient interrompu. Donc chacun de nous a peut-être essayé ou vécu un jour ne pas pouvoir dormir et comment le lendemain on est fatigué, on est à bout, on ne peut pas tolérer quoi que ce soit. Ben, c'est le cas des personnes souffrant de douleurs chroniques, mais tout le temps, parce que le sommeil est tout le temps affecté. La vie sociale affectée, l'isolement surtout parce que c'est à cause du manque de compréhension ou les personnes qui sont autour ne vivent pas nécessairement la douleur. La personne qui sont autour ne voit pas la douleur. La douleur, c'est la personne elle-même qui la sent, mais elle n'est pas vue.
Perte de travail et fragilité financière. Madame Céline nous a expliqué que nos membres ont des moyens limités, mais c'est explicable. On perd le travail, on perd les contacts sociaux parce qu'on n'est pas capable de faire beaucoup d'activités. Donc c'est de là où les membres de la société, c'est normal, c'est très normal. L'anxiété, la dépression et la colère. Est-ce qu'on peut traiter la douleur chronique? Oui, on peut la traiter. Est-ce qu'elle peut nous nuire d'abord? Oui, elle peut nuire. Comment? Si elle n'est pas contrôlée, si elle nous mène dans un cercle vicieux, elle aura des conséquences dévastatives sur la vie familiale, sociale et professionnelle. La seule solution est vraiment qu'elle soit prise en charge. Elle peut ne pas nuire si elle est prise en charge, si elle est contrôlée, si on accepte sa présence et on passe à l'action et si on arrive à vivre avec. La douleur chronique, elle prend de l'espace et les personnes qui souffrent de douleur doivent apprendre de donner la place à la douleur chronique et peut-être ça c'est aussi en tant que massothérapeute c'est un rôle important de réaliser que la personne devant soi, elle doit comprendre qu'elle n'est plus capable de vivre comme elle vivait parce qu'elle a besoin il y a quelqu'un de plus là. Il y a une place pour quelqu'un de plus. Et ça ne veut pas dire qu'elle doit ne pas vivre, elle va vivre, mais elle doit donner place à sa douleur. La douleur est invisible aux yeux des autres. Ceci inclut les médecins et les scientifiques. Malheureusement, c'est un problématique qui est assez important et que les personnes souffrant de douleur vivent. Et si d'entre vous, quelqu'un souffre de douleur, peut-être qu'il a été chez son médecin et puis qu'il lui a dit « ben moi je vois que tout va bien ». Assez souvent, c'est le cas malheureusement. Puis, c'est de nouveau le rôle de toutes les personnes qui travaillent pour la douleur chronique de faire de donner cette compréhension que c'est vrai qu'on ne la voit pas, mais elle existe, la douleur chronique. Il n'y a pas de mesure objective de la douleur, donc on peut mesurer selon ce que la personne dit, mais c'est pas comme quelque chose que je vais analyser, que je vais savoir, bon c'est exactement comme ça, puis je vais savoir ça a augmenté, ça a diminué, c'est pas comme ça. La douleur, c'est vraiment ce que la personne perçoit. Il y a peu de ressources pour la douleur dans notre société et la douleur, elle n'est pas sexy du tout parce que c'est quelque chose, c'est un sujet que on préfère mettre de côté parce que c'est pas très intéressant. Les préjugés et les mythes. On a déjà comme parlé de ça, donc c'est vraiment c'est le parapluie ou c'est vraiment ce qui couvre ou qui entoure nos patients. Donc, les personnes qui sont souffrant de douleur sont par conséquence fragiles parce qu'elles sentent dans leur entourage ces préjugements-là. Que ce soit que c'est une personne qui a des troubles psychologiques, qui a un faible seuil de douleur, qui veut attirer l'attention, qui aime se plaindre, qui exagère sa douleur, qui est paresseuse, qui est menteuse, malade imaginaire ou en plus toxicomane et qui veut avoir accès à des narcotiques. Est-ce que les narcotiques causent l'abus et l'addiction? Parce que c'est aussi un des préjugés que une personne qui prend des narcotiques, c'est un narcomane, c'est un toxicomane. C'est vraiment une vision qu'on a plus le rôle de défendre, parce que ce n'est pas du tout le cas. Il y a des personnes qui ont des prédispositions. Donc, pas toutes les personnes sont prédisposées à avoir un problème d'abus ou d'addiction. Les patients qui ont une forte prédisposition sont des personnes qui ont déjà eu un problème d'alcoolisme ou de drogue, ou qui ont un membre proche de la famille ayant un problème d'alcoolisme ou de drogue, personnes ayant un problème psychiatrique majeur.
Donc, quand le médecin il fait son questionnaire, il y a ces questions-là qui sont tout de suite cochées, puis on peut tout de suite détecter si une personne elle a tendance à être abusive. Sinon, il ne faut pas avoir peur. Et en tant que massothérapeute, je suis sûre que vos patients ou les personnes avec qui vous avez affaire, parfois vous demandent. Avec tout ce qu'on entend dans les médias, il faut savoir que ce n'est pas monsieur, madame, tout le monde qui va être abusif. Et que certaines personnes doivent faire attention et tout le monde doit prendre les narcotiques d'une façon qui est très suivie, qui est très vigilante et régulière, mais à part de ça, on n'a pas à être effrayé de ce problème-là. Un autre préjugé que, bon, ok, tu prends des narcotiques, donc tu ne peux pas conduire. Ben, moi, j'ai trouvé la vérité très intéressante, 2 études qui ont été faites sur la performance neuropsychologique altérée chez les patients de douleurs chroniques recevant un opioïde oral à long terme et les effets des opiacés sur la conduite et la performance psychomotrice chez les patients souffrant de la douleur chronique. Ces 2 études-là ramènent le même point qu'une personne souffrant de douleur et qui a un problème de concentration à cause de sa douleur est aussi affectée ou plus affectée qu'une personne qui est sur narcotique et qui est suivie et qui sait vraiment c'est quoi sa dose et qui peut conduire. Parce que c'est vrai que ce n'est pas le premier jour que je vais prendre un narcotique, je vais aller conduire. Mais une fois que j'ai un traitement régulier que je prends, que je suis capable de faire mes performances de la journée normalement, mon manque de concentration à cause de ma douleur et à cause de ma fragilité lorsqu'on est en crise de douleur est beaucoup plus importante qu'une personne qui est contrôlée et qui est sous traitement efficace et bien géré. Donc, qu'est-ce que tous ces préjugés et tout ce problème-là, qu'est-ce qu'il amène? Bon, ça va amener une incompréhension, une colère, sentiment de culpabilité, parce que parfois quand les gens vont parler, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que moi je suis paresseuse? Est-ce que je veux rien faire? La personne commence à vraiment douter de ses compétences, elle a peur, anxieuse, et c'est très facile d'atteindre la dépression. Donc, comme conséquence de tout ce qui est social, plus tout ce qui est un problème déjà dedans de neurotransmetteurs qui ont changé dans mon corps. Comment faire face à un monde qui ne nous comprend pas? Ça, c'est plus un message que j'adresse comme aux patients, aux personnes souffrant de douleur, mais en tant que, moi je dis, pour moi, je pense que j'aime percevoir les massothérapeutes comme des personnes aidantes, parce que c'est une personne à qui la personne qui souffre de douleur, comme on l'a dit tantôt, c'est une relation de confiance. Et donc, la personne, le massothérapeute aussi, il peut aider la patiente souffrant de douleur de s'accepter. Et ça a un rôle très, très important dans le traitement de la douleur. Donc, accepter que la douleur est une maladie. Parce qu'une personne qui a autour d'elle, tout le monde qui doute, est-ce que vraiment elle a de la douleur? Est-ce que c'est une maladie? C'est quoi ça? Pourquoi est-ce que tu fais rien? Pourquoi est-ce que tu te plains tout le temps? Donc, mais c'est vraiment une maladie. Accepter que la douleur est chronique, donc elle est là pour rester. Accepter qu'elle est invisible aux autres, bien qu'elle soit très visible pour la personne souffrante. Accepter qu'il faut la gérer et non nier sa présence. Accepter qu'il ne faut pas s'isoler. Accepter que le traitement est basé sur plusieurs étapes qui mènent à la prise en charge. Donc le traitement, vraiment, ce n'est jamais une pilule, ce n'est jamais un massage, mais c'est vraiment beaucoup de choses ensemble et c'est vraiment ça la place
Donc, donner la place à la douleur chronique, organiser sa vie pour faire plusieurs choses qui donneront la prise en charge. Accepter de savoir vivre avec sa douleur, accepter de modifier son mode de vie pour donner à la douleur sa place, aller jusqu'au bout de ses capacités d'aujourd'hui et non de ce qui fut un jour ses capacités. Donc, une personne qui faisait, moi je faisais, puis maintenant qui a de la douleur chronique, qui n'est plus capable de faire ce qu'elle faisait, c'est vraiment un défi. D'accepter de ne plus faire ce que je faisais et de jouir ce que je peux faire. Tout ça, c'est des choses que les médecins peuvent faire, les aidants naturels peuvent faire, les professionnels de la santé. Puis je pense que vraiment, en ayant vu beaucoup de patients et aussi beaucoup de médecins pratiquants, je pense que la réussite, c'est vraiment quand on aide la personne sur ce point-là. Parce qu'un médicament, sans que la personne comprend qu'elle doit changer sa vie, sera vraiment limité dans son effet. Aller vers les autres qui, eux, ne comprennent pas c'est qui cet inconnu qui est pour soi un compagnon de vie. Les personnes qui ne savent pas la douleur, il ne faut pas non plus les juger, parce que si une personne n'a pas comme vécu, c'est vrai que de plus en plus on voit ça dans nos familles, dans notre entourage, mais il ne faut pas avoir peur d'expliquer aux personnes qui ne comprennent pas, non, ça existe, non, c'est comme ça, il y a quelque chose que tu ne comprends pas, que c'est de la douleur chronique, c'est une maladie. Expliquer ses sentiments en les acceptant et sans attendre une compréhension complète de notre entourage. Comment changer la société? De nouveau, le plus important, c'est de s'accepter et d'essayer de comprendre et faire comprendre aux autres c'est quoi la douleur chronique, s'expliquer et s'exprimer, se regrouper et ne pas rester seul. Donc, l'isolement est vraiment très difficile et c'est un des rôles les plus importants de la Société québécoise de la douleur chronique. Donc, les groupes d'entraide sont ouverts pour toutes les personnes qui souffrent de douleur, qui ont besoin d'être avec d'autres personnes qui comprennent c'est quoi la douleur chronique. Travailler pour plus de visibilité de la douleur chronique et être fier de faire partie d'une cause importante qui est encore en voie de découverte. Être sûr que chacun de nous a un rôle et une responsabilité pour changer la vision du monde qui l'entoure, que ce soit l'ami, la famille, le travail. Donc, dans nos professions, les fondations, les organismes qu'on représente nous donnent la chance de vraiment avoir cette responsabilité-là, de faire passer le message. Parce que je pense que le plus le message va être passé, le plus on pourra travailler dessus, le plus on donnera la chance aux personnes souffrant de douleur. Tous ces points-là mèneront à est-ce qu'on reconnaît la réalité, se motiver, prendre conscience de son discours intérieur, évaluer et confronter ses pensées, penser autrement et passer à l'action. Est-ce qu'on peut traiter la douleur chronique finalement? Comme on a pu voir durant toute la conférence, c'est vraiment un mode de vie qu'on change, ce n'est pas une seule chose. Comment est-ce qu'on peut gérer la vie? Donc, se fixer des objectifs, les nouveaux objectifs, et puis ça, c'était aussi une question qu'une personne vient de demander. Les objectifs, ça c'est très important, se donner des objectifs selon ses capacités et évaluer les priorités. Donc une personne souffrant de douleur, elle doit savoir que ses priorités aussi doivent changer. Agenda et planifier la journée et trouver la place pour la douleur. Un bon équipement, donc les médicaments, les chaussures, les vêtements, l'alimentation qui favorise le bien-être, l'environnement, le plein air, l'encouragement, toutes les activités, les exercices, massage, yoga, tai chi, hydrothérapie, méditation, tout ça, ça aide la personne à donner de la place à sa douleur. Croire qu'on peut être heureux avec cette inconnu qui est là pour rester
et commencer tout de suite. Le traitement de la douleur est un traitement multidisciplinaire. Il ne peut pas être une seule chose. Donc, on sait qu'il y a les médicaments, la pharmacologie, les interventions dans certains cas, les exercices physiques qui travaillent sur la chimie interne du corps, la psychologie, la massothérapie et d'être entouré. Donc, j'écris ici les groupes d'entraide parce que être entouré, c'est briser l'isolement. C'est une partie du traitement. C'est quoi le rôle du traitement pharmacologique et son influence sur le processus sensoriel? On a vu dans les premiers diapositives comment est-ce que plus il y a de la douleur, plus qu'il y a des neurotransmetteurs facilitateurs qui augmentent et les inhibiteurs qui diminuent. Donc le rôle des opioïdes, j'ai utilisé ici les opioïdes comme représentants des médicaments parce que j'insiste de nos jours de dire que c'est pas les opioïdes ont un rôle important et leur rôle est de bloquer tous les facilitateurs, tous les neurotransmetteurs facilitateurs et d'augmenter l'inhibitateur. Ça veut dire tout ce qui est, tous les récepteurs qui diminuent le sentiment de la douleur, que ce soit périphérique ou central, sont influencés par les opioïdes. Donc les opioïdes jouent un rôle important dans les processus de la modulation du message sensoriel, aussi bien en agissant sur le système nerveux périphérique et central. L'activité physique. L'activité physique est très importante. Elle nous met dans un cycle positif, en repoussant les limites actuelles, en réduisant la douleur et augmentant les capacités physiques. Elle donne une meilleure respiration, meilleure amplitude des mouvements, plus d'assouplissement et une meilleure force musculaire, meilleur équilibre et endurance. Comment est-ce qu'elle fait ça? Il y a la libération des endorphines. Les endorphines sont, comme vous le savez tous, c'est les morphines qui sont dans notre corps naturellement. Ça augmente la mobilité articulaire et la force musculaire, diminue la peur de se faire du mal en bougeant. Donc une personne qui a mal et qui a peur de bouger, qui ne bouge pas, elle va être incapable de bouger et elle va avoir plus mal à bouger, elle va avoir peur aussi de bouger. Donc plus on encourage les patients à faire de l'activité physique, plus ils sont capables de savoir leurs limites et d'aller plus loin dans leurs limites. Ça donne une socialisation, ça augmente l'énergie, améliore le sommeil, augmente le bien-être et diminue le stress et diminue aussi la douleur. La massothérapie en douleur chronique. Dans la littérature, la massothérapie dans plusieurs conditions de douleur chronique, particulièrement les douleurs musculo-squelettiques, le message est reconnu comme étant une thérapie auxiliaire qui complémente le traitement multidisciplinaire dans plusieurs conditions, entre autres, les plus connues sont les douleurs de dos, les traitements de douleurs de céphalée, les syndromes de douleurs chroniques, les arthrites, les fibromyalgies et bien sûr beaucoup d'autres choses. Ce qui a été le plus recommandé, c'est 10 à 30 minutes 2 fois par semaine pour 5 semaines. Ça veut dire pour avoir un résultat. Je pense que vous connaissez ça mieux que moi. C'est pour cela que aussi avoir accès à des massages gratuits pour les personnes souffrant de douleurs chroniques, c'est quelque chose de très important parce que faire un massage pour une fois, comme vous le savez, ça peut donner un bien-être, mais c'est pas ça qui va faire partie d'un vraiment un travail multidisciplinaire. Ça doit être plus présent. Et être plus présent, ça doit être plus accessible. Et grâce à la Fondation, vraiment, nos membres souffrant de douleurs chroniques ont pu avoir accès et auront aussi l'année prochaine accès à des massages gratuits. Et ça, on vous remercie beaucoup. Donc, comment est-ce que le massage aide? Je pense qu'il y aura une séance d'explication détaillée pour ça, donc je ne vais pas aller plus loin, mais
Donc ça augmente le massage, ça réduit la substance P qui est responsable de la douleur, ça influe la sérotonine, le dopamine, l'endorphine et ça influe aussi les hormones de stress qui tendent à affecter la douleur. Ça augmente la mobilité, réduit l'anxiété, améliore le moral et puis aussi comment est-ce qu'elle aide. Il y a la Gate Theory, je pense qu'on va expliquer tout ça dans une autre conférence. Quand est-ce qu'il faut chercher de l'aide? C'est que dès que la douleur devient chronique. Donc si une personne que vous savez, vous pouvez rencontrer un de vos clients, vous réalisez que c'est une personne qui a de la douleur chronique, il faut l'encourager à aller plus loin et de trouver une solution. Parce que la douleur chronique, laissée de côté parce qu'on ne l'aime pas ou on ne veut pas la voir, ce n'est pas ça la solution. Dès que la douleur commence à affecter notre vie sociale, familiale ou notre travail, changement dans la routine quotidienne dû à la douleur, manque de concentration et incapacité de résoudre ce problème, augmentation de la douleur d'une façon remarquable. C'est très important de chercher d'autres personnes qui comprennent la douleur. Une personne qui souffre de douleur, entourée de mythes, de préjugés, est beaucoup plus exposée à la souffrance psychologique et par la suite la souffrance physique est beaucoup plus importante. Les membres de la famille souffrent avec la personne atteinte de la douleur, mais d'une façon différente. La personne, le membre est dans les dents naturelles, lui-même a besoin d'une formation. Donc lui-même, peut-être, il a besoin d'assister à des groupes de formation, entre autres les groupes d'entraide qui sont faits par l'association, pour comprendre c'est quoi ce que son parent ressent. Parce que lui, il va une personne qui est proche à lui, qui commence à se plaindre, mais lui, il ne sent pas cette douleur-là. On n'a pas peur de la douleur si on sait qu'on n'est pas les seuls à l'avoir. L'échange d'expériences peut nous ouvrir des portes. C'est sûr qu'il faut toujours encourager les personnes souffrant de douleur à s'ouvrir des portes, à aller vers des personnes qui comprennent c'est quoi la douleur. Et là, je mentionne c'est qui et c'est quand qu'on peut joindre un groupe d'entraide. Donc les groupes d'entraide sont vraiment ouverts à tout le monde. C'est une personne qui souffre de la douleur, une personne qui vit avec une personne souffrant de la douleur ou une personne qui veut vraiment comprendre la douleur chronique ou la voir comme cause. C'est quoi l'importance de se prendre en charge? C'est vraiment la clé de la réussite. Parce que n'importe quelle intervention, n'importe quelle médication, n'importe quel, si on peut dire, même un massage, si je fais ça et puis c'est seulement ça, ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment que tous on travaille ensemble en tant que médecin, massothérapeute, psychologue, que ce soit un travail en groupe pour que la personne puisse trouver sa bouée, parce que c'est vraiment une personne qui se noie. Puis si elle essaye de s'appuyer sur juste une chose, ça ne va pas fonctionner. C'est vraiment plusieurs choses. Et c'est de là où vient la force de notre union en tant que patient, que médecin, que massothérapeute et que professionnel de santé. Donc, il faut combiner plusieurs disciplines et il faut travailler d'une façon active à son traitement. Ça, c'est un témoignage d'une personne qui n'est pas très régulière. Donc, c'est une personne qui avait en fait un seuil très, très haut d'activité. C'est une athlète qui faisait de l'activité de 25 heures par semaine. Elle se blesse dans le genou, mais elle continue à s'exercer. Puis sa douleur devient chronique. Sa douleur augmente, elle a force à arrêter toutes les activités physiques. Le stress augmente énormément et la douleur la rend incapable de se concentrer et elle s'isole. Donc c'est une personne c'est un exemple d'une des personnes souffrant de douleur que vous pouvez voir dans votre clientèle. C'est une personne qui était très active, sa vie est de faire l'activité physique très professionnelle, puis d'un seul coup, elle est blessée, elle continue parce qu'elle ne veut pas nuire à elle-même ou son entourage. Donc, elle continue. Puis, sa douleur, elle augmente. Donc, la force à arrêter toute activité physique, même de marcher, d'aller au parc, même d'aller
porter son sac et aller. C'était vraiment une incapacité. C'est le stress qui augmente en conséquence et un isolement parce que tout son monde est un monde actif et soudainement il se trouve incapable de faire quoi que ce soit. Les professeurs ne comprennent pas vraiment sa situation et ses camarades de l'école ne manquent pas de lui lancer des mots. Donc elle, c'est une personne plus jeune, mais c'est ce qu'on voit dans notre entourage en tant qu'adulte, en tant que jeune. Quand on commence à souffrir de la douleur, au début, bon, les gens vont être compréhensibles, mais quand ça commence à être une douleur chronique et ça nous change tout à fait, ben là, si on ne s'accepte pas, comment est-ce qu'on veut que les autres nous acceptent? Donc, il faut vraiment aider les personnes souffrant de douleurs chroniques dans notre message verbal, dans notre message peut-être du toucher ou du regard, les accepter et leur faire le message qu'on comprend leur situation. Le diagnostic de cette personne-là fut facile, une douleur chronique, donc elle a eu un traitement, elle a été chanceuse, elle a eu un traitement de douleur pharmacologique, des exercices, une psychologue, tout ça, elle a suivi rigoureusement pour un bon bout de temps sans résultat. Lorsqu'elle a décidé de changer ses objectifs et à ne plus penser à être ce qu'elle était, c'est là où elle a pu profiter de ce traitement-là, profiter de ces exercices-là qu'elle faisait. Et n'importe quel moyen doit commencer par la personne qui accepte de donner place à la douleur. Ça, c'est un point qui est très important. Donc, elle a pu retrouver son bien-être lorsqu'elle a pu accepter qu'elle n'a plus le même objectif ni les mêmes besoins d'il y a un an. La vérité, ici, je mentionne un petit peu le rôle de la QDC. Les groupes d'entraide, c'est un des vraiment plus grands dossiers qu'on a dans l'Association québécoise de la douleur et qui vraiment aide les personnes à comprendre c'est quoi la douleur, à se regrouper et à découvrir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions. Il y a une ligne d'entraide téléphonique, les conférences d'information, les vidéoconférences sur la douleur chronique disponibles sur le site Internet. Les massages gratuits qu'on a reçus de la Fondation de massothérapie ont été vraiment des grands, comme on l'a mentionné, c'est un grand cadeau qu'on a pu offrir à nos membres et qui les ont aidés à découvrir un volet qui est très important, qui est un traitement auxiliaire, mais qui peut être vraiment un des points sur lesquels une personne peut se baser pour que les autres traitements puissent être efficaces. Soutien à l'amélioration de la condition des personnes souffrant de la douleur chronique, démarche pour la reconnaissance de la douleur chronique comme maladie auprès des instances gouvernementales, représentation des patients atteints de douleur chronique aux différents comités d'experts, particulièrement au Québec ainsi qu'au Canada. On a beaucoup de défis en tant que notre cause, comme on a dit, c'est pas une cause très sexy. Et puis, à plusieurs moments, on a besoin de défendre nos patients, nos membres, nous-mêmes souffrant de douleur, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont souffrant de douleur et qui sont en charge. Donc, c'est un rôle qui est très important parce que parfois, ce qui gère la société ou les messages dans les médias, c'est des intérêts qui ne sont pas nécessairement basés sur l'intérêt de la personne souffrant de douleurs chroniques. Et c'est de là où l'association tient à ce que elle représente les personnes souffrant de douleurs chroniques et leur bien-être, et ça c'est vraiment le numéro 1. Et c'est de là aussi qu'on tient à notre union avec la Fondation de massothérapie qui va vers la même cause et qui ensemble on peut travailler et aller plus loin. En conclusion, sans répéter ce que je viens de dire,
c'est très important la prise en charge, c'est très important la compréhension des professionnels de la santé est très importante et parfois, comme je l'ai mentionné, la compréhension, malheureusement, ce qu'on voit assez souvent, c'est pas l'idéal, c'est pas ce qu'on veut, mais parfois ça ne vient pas des médecins. Alors, j'encourage tous les massothérapeutes à vraiment apprécier la douleur chronique, apprécier à quel point ça peut affecter la personne et d'être une personne aidante à ces personnes-là qui viennent à votre recours. Merci.